Les poissons, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les poissons, parce que moi j'ai que dalle pour vous. Alors pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo les poissons aujourd'hui? C'est parce que hier j'ai fait les lions. Et dans ce cycle cosmique, les lions sont le Vénus, donc le cœur de la divine féminine, et vous êtes le Vénus du divin masculin. Mais néanmoins, c'est pas un reading Twin Flame, c'est votre reading. Mais ça permet aussi à ceux qui suivent, on va dire, ce fameux cycle cosmique entre les énergies masculines et féminines de regarder votre reading aussi. Hein. Donc voilà. Et je voulais vous dire aussi, et ça je vais le dire sur tous les signes, que en fait j'ai pas des centaines, mais des milliers de réponses en retard sur Instagram. Donc aujourd'hui j'ai essayé de descendre et j'ai commencé à descendre, je suis allé jusqu'à 118 semaines de retard. Et j'essaie de répondre aux messages qu'on m'avait envoyés. Et en fait, vous êtes des milliers, même pas des centaines, des milliers. Donc, je voulais vous dire à tous ceux à qui j'ai pas répondu ou parce qu'il y avait trop de messages, que je suis vraiment désolé en fait. Et si vous voulez booker un reading privé avec moi, c'est 5startarot.com. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5startarot.com. 5startarot.com, d'accord? Et sinon, vous pouvez venir me voir directement sur Instagram et me dire salut et on peut discuter, d'accord? Et je peux vous balancer le lien du site. Donc, pour pouvoir booker un reading privé avec moi, il faut d'abord s'enregistrer. Et une fois que vous êtes enregistré, vous pouvez booker tous les readings que vous voulez, en fait. Donc, 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Voilà, et les consultations se font uniquement sur Instagram en visio, les amis, ok? Donc voilà, ça c'est fait. Mario Belair, merci pour le 9,82, ça me fait extrêmement plaisir, ça doit avoir une signification pour toi. Mélanie Gatti, merci pour les 20, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Vanessa Cross pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Annabelle Gingras pour le 13, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Fatna Lagdari pour le 30, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Maëva Godin pour le 15, ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci à vous, vous êtes extrêmement généreux avec moi. Allez, c'est parti. Les poissons, et encore une fois, vraiment désolé à tous ceux finalement à qui j'ai pas pu, à qui je n'ai pas répondu en fait hein, sur Instagram. Donc je suis vraiment désolé. Il y en a parmi vous, ça fait extrêmement longtemps que vous m'avez envoyé des messages et que vous êtes aussi sans retour. Donc voilà, je m'excuse par rapport à ça et que je m'excuse par rapport à ça tout simplement. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Et là, vous allez me dire, Dieu, mais là, si on est des milliers à venir te voir, ça va redonner la même chose. Donc, peu importe. Si vous voulez un reading privé avec moi, c'est 5startarot.com. Et si vous voulez discuter, c'est difficile pour moi de discuter avec 2000 personnes. Ok. Mais je le fais quand même. Hein. Aujourd'hui, j'ai quand même discuté un peu, mais c'est incroyable comme le temps passe vite. Donc, bref. C'est parti, les poissons. Cutting the deck for Pisces. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les poissons, parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Pisces. Alors j'ai mélangé les cartes avec la main gauche pendant un an, et maintenant j'y arrive plus avec la main droite. Alors qu'avant, j'y arrivais avec la main droite et j'y arrivais pas avec la main gauche. Il va falloir que je fasse tous les jours un côté, vous allez me dire. Voilà les poissons. Allez, Sun, Moon, Rising, Vénus.
Si vous voulez un reading qui parle à votre cœur, n'hésitez pas à regarder votre placement, votre Vénus, votre signe en Vénus. Si vous voulez un reading qui parle à vos intuitions, n'hésitez pas à regarder votre moon sign. Si vous voulez savoir comment les autres vous perçoivent, vous pouvez regarder votre rising, c'est-à-dire votre ascendant. Et bien entendu, si vous êtes poisson solaire, vous êtes à la bonne page. Je voulais vous dire encore une dernière chose, les poissons. Si vous cherchez les readings du mois de septembre, et là on est sur vidéo, vous allez dans diffusion en direct et vous avez tous les readings du mois de septembre qui sont là, ok? Donc vous avez dans l'ordre, hein, vous avez Poisson, Verseau, Capricorne, Sagittaire, Balance, enfin, vous avez tous les readings en fait du mois de septembre dans discussion, dans vidéo en direct, dans diffusion en direct, ok? Et là on est dans vidéo. Juste avant vous avez les lions et ensuite la Twin Flame ici. Allez. Ok les poissons, le reading qui porte votre jeu ici, c'est le hiérophante, le papadoc. Donc ça veut me dire ici que vous êtes face à un grand choix ici. J'ai l'impression aussi qu'il y a une autorité qui pèse sur votre tête ici. Mais encore une fois, quelque chose me dit que vous avez la force de vous libérer de cette autorité ici, mes amis poissons. D'accord? Juste dessous le hiérophante, juste pour voir, on a le Four of Wands in a reverse, le 4 de bâton à l'envers, qui vient me dire que vous n'êtes pas heureux. Ça vient me dire que vous avez tenté de quitter le 8 de coupe pour aller vers le 10 de coupe maintes et maintes fois, mais que vous êtes toujours revenu vers le 10 de coupe, vers le 8 de coupe. Ok. On a le Three of Cups in reverse qui vient me dire que vous voulez sortir de certaines triangulaires. On a la justice qui vient me dire que la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses qui ne nous conviennent plus pour garder les choses qui sont essentielles. Trouver un équilibre. Bien entendu, c'est une histoire d'amour, mes amis. C'est pas pour rien que je vous ai balancé tout le topo avant la vidéo. On a le Eight of Swords in reverse qui vient me dire que vous voulez vous libérer d'une prison, mais c'est ici la prison du mental. Et on a le Six of Swords qui vient me dire ici que c'est un voyage que vous devez entreprendre seul. Quitter les eaux troubles pour aller vers les eaux calmes. Ça vient me dire ici que vous ne devez pas avoir peur d'aller là où les peurs vous mènent ici. Et certainement que vous avez le cœur gros, mes amis poissons, et certainement que ça vous fait très peur. Mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas revenir en arrière ici et que vous avez déjà énormément souffert. Vous serez victorieux, les poissons. Ça, c'est clair et net. Allez, c'est parti. On va remettre le hiérophante ici et on va essayer de comprendre quelle est votre histoire, mes amis poissons. Ce qui vous représente en ce moment, c'est le roi des bâtons. Le roi des bâtons, c'est celui qui a une passion, c'est celui qui veut créer, c'est celui qui veut faire quelque chose de ses 10 doigts. C'est celui qui veut fonder une entreprise, mais je dirais même plus une énième entreprise ici, alors qu'il en a déjà beaucoup. Comme si, j'allais dire, que vous aviez ici une passion à assouvir, ou quelque chose à assouvir, ou peut-être quelque chose à prouver à quelqu'un, mes amis poissons. On a le roi d'épée ici, c'est votre challenge. Donc ça vient me dire ici que potentiellement vous seriez en guerre, et ça me parle d'une guerre d'ego avec quelqu'un ici, d'accord ? Et votre challenge, c'est peut-être de gagner la guerre, hein, mais j'allais dire peut-être de gagner la guerre face à vous-même ou de gagner la guerre face à la raison, hein, pour laisser le cœur triompher, c'est tout à fait ça. Ce qui vous pousse à faire ça, c'est parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas heureux en amour et que vous voulez vous réunir avec l'être aimé. Et vous savez aussi que si vous reproduisez les mêmes schémas, eh bien, que vous en arriverez au même résultat, donc vous n'avez pas envie de reproduire les mêmes schémas, ok? C'est comme moi, c'est pas en faisant ça que ma barbe va se lisser, qu'elle sera belle et propre. Non, il faut que je la shampouine, il faut que je la taille, il faut que j'en prenne soin. Si jamais je fais juste ça, eh ben, je continuerai à ressembler à un clochard. On est bien d'accord, mes amis poissons. L'énergie que vous êtes en train de laisser derrière, ce sont les conflits. Ça vient me dire que vous vous êtes pris la tête pendant bien trop longtemps et que vous ne voulez tout simplement plus vous prendre la tête. Au centre de votre reading, on a le pendu, mais il est à l'envers ici. Donc ça vient me dire que vous êtes appelé à faire le malin, à reprendre, j'allais dire, à bomber le torse, à déployer vos ailes et à danser la polka ici, d'accord? Mais j'ai l'impression que possiblement il y a quelqu'un en face de vous qui est en train de tirer là, et vous savez, c'est quand on tire sur quelqu'un, il y a et le mec il dit, vas-y, danse pour moi là, et vous dansez en fait, il y a quelqu'un qui tire, et lui il est là, il danse, hein, il danse, ça me fait penser à un dessin animé de Tom et Jerry ou un truc comme ça. Mais
Vous avancez vers quoi? Eh bien, vous avancez vers tout simplement le fait que vous allez prendre votre décision ici avec le Two of Swords in reverse. Le Two of Swords, c'est quelqu'un qui refuse de prendre une décision. Le fait qu'il soit à l'envers ici, ça veut me dire ici que vous allez prendre une décision, mes amis poissons. Ok? Conseil de l'univers, de ne pas reproduire les mêmes choses parce que reproduire les mêmes choses vous ramèneront exactement au même résultat ici. Et ça vient me dire aussi que il faut se séparer quelque chose d'une certaine valeur pour pouvoir obtenir l'équivalence, voire 1000 fois mieux. D'accord? Au niveau de votre entourage, il y a certainement une grosse décision à prendre, donc ça vous rend triste, mais c'est une décision qui va vous mener vers la libération. Ça n'était pas le titre de votre dernier reading, mes amis poissons. Au niveau de Hopes and Fear et de espoir et peur, on a le Judgment in reverse. Ça vient me dire que vous avez peur de ne pas réussir cette épreuve, vous avez peur de ne pas vous exprimer, vous avez peur de vous saboter une fois de plus. Sachant que si vous arrivez à passer le Judgment, c'est la dernière arcane majeure, c'est-à-dire le monde, la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles ici. Donc, on vient vous dire aussi que tout a changé. On vient vous dire ici que le passé est mort et enterré et que les personnes d'autrefois ne sont plus les personnes d'aujourd'hui. Même les personnes d'il y a 5 minutes ne sont plus les mêmes personnes d'aujourd'hui. Ça vient me dire que vous avez beaucoup appris, que énormément on va dire que la donne a changé et que tout est possible et que tous vos rêves et que tous vos espoirs sont possibles, mes amis poissons. Et pour terminer le outcome de tout ça, nous avons la force. La force ici qui n'est pas la force brute. C'est comme une fleur en fait qui s'ouvre. Elle n'a pas besoin de force pour maîtriser la gueule de l'animal, la gueule du lion ici, vous voyez. Ça, c'est parce qu'elle a la force en elle. Donc, ça veut me dire ici que vous avez acquis la force pour pouvoir, j'allais dire, ce que vous allez faire, les poissons, ce n'est pas ressusciter le passé. Vous allez faire quelque chose de nouveau ici. C'est quelque chose de nouveau. Tout ce qui vous fait face est absolument nouveau ici. Ce que vous voulez, c'est quelque chose de nouveau. D'accord ? En face de vous, mes amis poissons, certainement quelqu'un qui tient bon. D'accord ? Quelqu'un qui n'est pas avec vous. Qui se sent séparé de vous. Qui a pris sa décision. Pourquoi est-ce qu'elle a pris sa décision ? Et qui ne compte pas revenir en arrière. Donc c'est bien pour appuyer sur le fait que c'est quelque chose de nouveau. Possiblement, vous êtes en froid tous les deux ici. Et possiblement ici, j'ai l'impression que il y a beaucoup de paraître, mais l'être est très différent. Les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot. Ça veut dire que cette personne, en gros, elle vous aime toujours passionnément. Et on a l'étoile qui vient me dire ici que c'est une histoire de destinée qui est recouverte de tristesse ici. Donc c'est pas pour rien que j'ai fait les lions hier. Hein. Pour ceux qui suivent ce reading par curiosité ou qui arrivent ici par hasard, sachez que vous pouvez tout à fait, ou vous voulez savoir où en est votre autre, vous pouvez regarder le reading des béliers, même s'il n'est pas bélier ici, ou ce que l'autre pense de vous ici. Et vous, le roi des bâtons, pragmatique, énergie masculine, parce que vous êtes un signe féminin certes dans la 3D, mais une énergie masculine dans la 5D. Ok. Aussi, énormément de conflits ici avec votre entourage, ok, mais c'est peut-être pour vous inviter à ne plus être dans les conflits. Et pour terminer, on a la Wheel of Fortune dans le Soul, qui vient me dire que c'est une énième répétition cette fois-ci, et qu'il est peut-être temps de faire gicler quelqu'un pour redevenir souverain avec la bonne personne ici. Et j'ai l'impression que c'est ce que votre soul vous appelle à faire. Juste à côté, nous avons l'étoile et nous avons le judgment. Donc, c'est une sorte de wake-up call et aussi une décision qui n'appartient qu'à vous, mes amis poissons. Et maintenant, je vais prendre le Reader Waite. Et on va aller clarifier cette histoire d'amour, ce lien et comprendre qu'est-ce qu'il y a entre vous deux. Quoique j'ai l'impression que j'ai déjà tout dit ici. Je vais aller clarifier le hiérophante ici, parce que certainement qu'il y a une autorité qui pèse sur vous, mes amis poissons, et je veux comprendre quelle est cette autorité ici. Trop millimétré pour être honnête. Nous avons le valet des bâtons ici. Donc ça vient me dire possiblement que vous avez à choisir entre une carrière ou une histoire d'amour ici. D'accord ? On a la High Priestess qui vient me dire qu'il y a énormément de choses qui n'ont pas été révélées. Et la High Priestess et le Hiérophante, c'est quoi? C'est une Twin Flame, hein, c'est un couple sacré, un couple divin. Ça vient me dire aussi que vous vous imposez des limites et que vous vivez en sacrifice ici. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été exprimées, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Donc c'est normal que de l'autre côté, il y ait des certitudes. Et la certitude est la pire ennemie de l'homme. Donc ça veut dire que la personne en face est en face de certitude. Et on a le monde ici qui vient me dire que justement vous êtes appelé à changer toute votre vie ici. Ça peut être aussi un déménagement, ça peut être un changement de... Ça peut être aussi réaliser votre rêve et aller là où vous voulez aller, mais j'ai l'impression que vous êtes guidé pour aller là où vous voulez aller, mes amis. Je vais aller voir la force juste en face.
J'ai l'impression que la personne d'en face avait quelque chose ou des projets ou une réalisation ou quelque chose de concret, mais qui tarde à se concrétiser ici. Mais cette personne fait comme si elle était heureuse en fait avec le 9 de coupe. Donc j'ai vraiment l'impression que aussi vous seriez tenté de recommencer une énième folie et ça donnera le même résultat. Et j'ai l'impression que la personne d'en face là-bas, il y a quelque chose qui, j'allais dire, qui n'avance pas et cette personne fait genre qu'elle est bien dans sa vie ici, d'accord? Je vais remettre cette carte à l'intérieur, sachant qu'on a le Ten of Swords et il n'y a rien de random dans le tarot, ok? On a le Hiérophante ici qui vient me dire que c'est marrant parce que le Hiérophante là et le Hiérophante ici, ça vient me dire que vous avez un choix, que c'est pour un mariage et ça certainement pour un union. On a l'Ermite ici qui vient me dire que cette personne elle est en train de faire des choix divins ici, qu'il y a énormément de choses qui changent dans sa vie, mais ça vient me dire aussi que cette personne elle est en solitude et en tristesse, en présence d'elle-même. Peut-être que vous allez me dire non Jay, c'est pas le cas, elle est très entourée, tout ça sur les réseaux sociaux, peu importe, mais j'ai l'impression qu'elle est très solitaire en ce moment. Et on a le Cavalier des épées, c'est comme si en fait les choses sont en train de s'accélérer pour cette personne et qu'il y a un choix inévitable qui est en train de se présenter à elle et qu'elle va devoir faire un choix ici. C'est peut-être vous qui allez communiquer avec cette personne ou j'en sais rien, comme s'il allait y avoir une opportunité ou comme s'il allait y avoir une bonne raison pour que tout simplement les deux parties s'expriment et qu'ensuite il y ait une sorte de libération aussi, parce que ça peut être aussi un poids du passé. Peut-être que, hein, vous savez, quand on regarde derrière avec rancœur, on regarde le futur avec de la peur et on ne peut pas regarder autour de nous dans le présent en conscience, hein, mes amis poissons. Donc là, ça veut me dire que potentiellement, bientôt, vous allez pouvoir avoir un éclaircissement aussi par rapport à une énergie qui vous fait face et ensuite démarrer quelque chose de concret ici. Okay, les cartes veulent grandement parler. Je vais aller clarifier le roi des bâtons en ce qui vous concerne. Pour clarifier le roi des bâtons, nous avons le soleil, donc une libération, vraiment quelque chose qui vous attire ici. On a le roi d'épée qui vient me dire que vous allez faire la décision rationnelle et lucide. Et nous avons le Five of Swords ici qui vient me dire que cette décision peut-être ne va pas faire plaisir à beaucoup de monde, peut-être à des personnes de la famille, peut-être à cette énergie qui est en face, mais vous avez l'intention de résoudre les conflits, vous avez l'intention de faire valoir votre vérité ici, parce que vous savez que c'est ça qui va vous permettre de vous libérer et d'être heureux ici. Et j'ai l'impression ici que vous n'allez jamais abandonner votre rêve d'être heureux et de trouver votre liberté. J'ai l'impression que la liberté, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour vous. Je vais aller clarifier le 2 de coupe ici. Pour clarifier le 2 de coupe, on a le Two of Cups. Donc ça peut vouloir me dire que cette personne, parce que Two of Cups, ça peut vouloir me dire que cette personne, elle voudrait un lien, mais un lien spirituel avec vous. C'est-à-dire que c'est pas seulement de l'admiration. L'admiration, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas un but commun, donc de l'ambition. Ça, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas non plus, j'allais dire, de la tendresse. Hein. Non, c'est vraiment, et ce n'est pas non plus de la sexualité, ce n'est pas non plus du sport, ce n'est pas non plus, j'allais dire, non, c'est pas juste sexuel. Hein. C'est vraiment, il y a un lien spirituel entre vous. Il y a une histoire de Kundalini, il y a une histoire de lien sacré ici entre vous. Comme disait M. Khalil Gibran, qui est Capricorne, il faut qu'il y ait un lien sacré entre deux personnes pour que le couple marche. Si le lien spirituel n'est pas installé, alors le couple ne marchera pas ici. On a le 10 de bâton. Ça peut vouloir me dire aussi que cette personne, soit elle est en couple, soit elle est avec quelqu'un, ou soit elle va se séparer d'une union ici qui empêchait votre rapprochement. Et on a le Ten of Cups, parce que j'ai l'impression que le rêve d'être avec vous est plus important que tout. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de tristesse. Peut-être que vous, en fait, vous vous dites que cette relation n'est pas possible, et peut-être que bientôt ça va être possible, donc peut-être que bientôt il va y avoir un rapprochement ici. Hein. Il y a aussi une histoire de destinée ici. Hein. Alors j'ai pas de pouvoir sur le free will de quelqu'un, mais si ce sont les énergies des hautes instances, à mon avis, il y a énormément de choses qui sont en train de se produire au niveau des étoiles, au niveau de la 5D ici. Hein. Et vous pouvez certainement le sentir. Donc de votre côté, les poissons, vous êtes en train de flairer en fait le moment où vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir dire les choses et vous faire entendre ici. Je vais aller clarifier le roi d'épée ici, entre vous, dans la 3D.
Je pense, mes amis poissons, que le roi d'épée ici vous invite, parce que c'est dans votre partie challenge, à dissiper tous les malentendus. D'accord? Nous avons la Wheel of Fortune qui vient me dire que ça monte, ça descend, mais que vous avez votre vérité et que vous restez sur votre axe ici. D'accord? On a le Fleur of Swords, ça vient me dire que votre cœur saigne et que vous êtes malheureux ici. Et on a le 8 de bâton, ça vient me dire que vous savez que vous devez communiquer, que vous devez parler, que vous devez exprimer les choses ici. Ce que vous n'avez, je pense, pas fait, les poissons, jusqu'à maintenant. Ce qui provoque bien entendu les conflits qu'il y a dans votre tête ici. Donc je vais aller regarder tout ça. Les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot. Et vous pouvez inverser les énergies aussi, mes amis poissons. Si vraiment le reading est à l'envers par rapport à la personne qui vous fait face, vous pouvez tout à fait inverser les énergies. C'est tout à fait possible. Pour clarifier, le 5 de bâton, nous avons le 2 de bâton ici qui vient me dire que vous avez laissé le passé derrière et que vous avancez vers quelque chose de nouveau. Okay? Et quoi qu'il arrive, c'est quelque chose de nouveau ici. Ensuite, on a le 5 de coupe qui vient ici vous rappeler que tout n'est pas perdu et qu'il y a encore un espoir. Et c'est quelque chose de très concret qui vous appelle ici. Hein. C'est pas, entre guillemets, vous savez, le roi des bâtons in reverse, entre guillemets, ça peut être le gros connard du tarot. Hein, mais là, c'est vraiment pas le cas. Hein. Donc ça peut vouloir me dire ici que vous êtes en train de vous séparer de personnes, en fait, qui vous ont... j'allais dire qui ont trop enfin, qui vous ont, ou des énergies qui vous ont fait perdre votre temps et qui vous ont ici illusionné, mais maintenant, vous étiez bercé d'illusions, mais maintenant vous avez compris que vous avez trouvé la lumière. Hein. Est-ce que vous voulez, c'est quelque chose de concret, vous allez vous diriger vers ça, mes amis poissons. Je vais aller clarifier le 2 d'épée ici. Le 2 d'épée ici, d'accord ? Ça vient vraiment me rappeler que cette personne, elle ne veut ni plus ni moins, cette énergie en face, elle ne veut ni plus ni moins que quelque chose de concret ici. Donc, en fait, c'est comme si vous aviez votre pierre, la pièce finale, j'allais dire. Hein. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Hein. J'ai l'impression que vous êtes un peu la cerise sur le gâteau de quelqu'un, mes amis poissons. The cherry on top. Ça va être le titre de votre reading. En face de vous, hein, ça vient me dire que cette personne, elle écoute ses émotions, ça vient me dire qu'elle a énormément d'informations de la 5D, ça vient me dire qu'elle est prête à la conversation aujourd'hui. Ça peut vouloir me dire aussi qu'elle attend qu'une seule chose, c'est de se réunir avec vous, et ça peut vouloir me dire aussi qu'elle attend cette chose de concret ici, d'accord? Cette personne, en fait, elle attend ici, d'accord? Vous n'attendez pas, enfin, c'est pas que vous attendez pas, c'est que vous attendez le bon moment, vous c'est différent, vous vous dites, il n'y a rien à faire, je ne peux pas m'exprimer parce que je l'ai déjà fait des milliers de fois et ça n'a rien donné. Mais c'est parce que les milliers de fois où vous l'avez fait avant, mes amis, ce n'était pas la bonne façon. Mais là, maintenant, vous avez la maturité, vous avez les capacités de vous exprimer de la bonne façon ici. Hein. On va aller clarifier ici le pendu. Pour aller clarifier le pendu, mes amis, nous avons le 3 de bâton. Donc en fait, pour vous réunir tous les deux, le challenge, en fait, c'est de prendre la décision, c'est de retrouver son leadership, c'est de retrouver sa liberté. Et vous êtes tous les deux en train de le faire, d'accord? De quitter le 8 de coupe, donc le paraître pour aller vers l'être. C'est valable pour tous les deux, vous êtes en train de le faire. Et on a la mort parce que vous avez tous les deux changé. Et que vous allez pouvoir réaliser vos rêves avec le soleil qui se lève derrière. Et que vous en avez la force. On va aller clarifier la Wheel of Fortune dans votre soul ici. Pour aller clarifier la Wheel of Fortune, on a le 5 de denier, parce que vous avez l'impression, il y a une histoire d'abandon, de trahison, d'abandon, d'injustice ici, ok? Que vous avez provoqué ou qui a été provoqué ou que vous pensez que vous êtes responsable de ça, ok? Et maintenant, vous voulez parler, vous voulez exprimer vos sentiments ici. Et vous voulez parler, vous voulez exprimer vos sentiments ici en étant fier de vous-même parce que vous avez réussi quelque chose et je pense que c'est le cas. Qu'est-ce que vous avez réussi? Vous avez certainement réussi une grande réalisation, vous avez réussi à être plus fort avec la force ici. Parce que ça demande énormément de force pour montrer sa vulnérabilité. Hein, la défensive à outrance, et là, c'est vraiment, comment dire, de la faiblesse. Hein, c'est comme, vous voyez, ceux qui sont trop costauds dans la rue, là, avec des tatouages, et puis ils se rasent le crâne, et puis ils se mettent des tatouages sur la tronche, et ils prennent un max de produits pour avoir l'air méchant et tout ça.
et ben c'est qu'en fait c'est qu'il y a une peur à l'intérieur, en fait, une peur d'être agressé ou quelque chose comme ça. Quand on est dans la violence, quand on attaque l'autre, c'est que ouais, c'est comme une carapace, hein, c'est comme quelqu'un qui est constamment dans la bouffonnerie, en fait, qui cache son incompétence ou sa pitrerie pour se faire une place au soleil, pour se faire accepter des autres. En fait, c'est une grande faiblesse. Mais quand une personne, en fait, elle n'est pas tendue, elle n'est pas crispée, en fait, qu'elle n'est vulnérable, qu'elle se montre telle qu'elle est sans vouloir se la jouer, tout ça, et ben ça montre en fait une grande force, ça montre un détachement, ça montre un lâcher prise. Hein. C'est un cercle vicieux. Hein. Les tensions du corps amènent la peur et la peur amène les tensions du corps. Hein. J'entendais, on me disait, un jour on m'a dit ouais, tu pratiques encore les arts martiaux à ton âge, Jay, depuis tout le temps, t'es une victime, t'es qu'une victime. Je fais pas des arts martiaux pour me défendre. Je fais pas des arts martiaux pour me défendre. Je fais des arts martiaux parce que ça me rend plus fort. Mais ça me rend pas plus fort seulement au niveau du corps, mais ça me rend aussi plus fort au niveau du cœur et aussi au niveau du mental. Parce que mon corps n'a pas de tension, donc je n'ai pas de peur, je ne suis pas éduqué à avoir peur. Et comme je n'ai pas de peur, mon corps n'a pas de tension. Et ça me permet de faire face à toutes les situations. Pas seulement me défendre contre une lame de couteau ou contre une agression, mais tout simplement marcher dans une forêt et être vraiment aware, ressentir les énergies, respirer. Ça me permet de discuter, de m'ouvrir aux autres, ça me permet d'être confortable, ça me permet de tout faire. On peut tout faire, on peut tout faire. Hein, monter une entreprise, faire du tarot, peu importe, tomber amoureux, aller voir une fille qui nous plaît, apprendre des nouvelles choses. Hein. On va aller regarder le judgment ici, qui est dans le soul de la personne en face. Et vous, vous êtes passé par tout ça, les poissons, donc vous êtes devenus balèzes ici, ok? Vous avez arrêté de cacher, j'allais dire, pour ceux en tout cas qui seront prêts pour ce reading, j'allais dire une incompétence sous une pitrerie en fait. Maintenant vous vous montrez tel que vous êtes en fait. On a le Eight of Swords ici dans le Soul, dans le Judgment. Ça veut dire que cette personne ne reviendra jamais en arrière et inconsciemment vous le saviez les poissons. Mais je pense que vous avez grandement changé ici et que vous êtes de valeureux guerriers ici. D'accord? Vous êtes de valeureux guerriers ici. On a le Four of Wands, donc c'est vraiment votre bonheur. Hein. Votre réunion, c'est votre bonheur à tous les deux. Hein. Et ça veut me dire aussi que cette personne, elle a changé, que si cette personne avant, elle essayait de vous imposer ou de vous imposer quelque chose ou de vous apprendre, comment dire, qu'elle était contrôlante envers vous ou jugeante envers vous, je pense qu'elle a énormément changé parce que la vie lui a permis ici de comprendre aussi que tout simplement que vous avez fait ce que vous aviez dû à faire, que vous avez appris ce que vous deviez apprendre et que le temps était nécessaire pour la grande leçon que vous avez appris. Hein. Et je pense que, vous savez, la plus grande leçon, une des plus grandes leçons dans la vie, c'est de savoir que nos conditionnements sont responsables de tout, notre éducation surtout est responsable de tout, d'accord? Donc, si jamais on était né à la même place qu'une personne, qu'on avait connu les mêmes choses, les mêmes souffrances, les mêmes expériences qu'une personne, nous serions cette personne. Et là, je pense que maintenant que vous avez compris ça, vous avez réussi à vous équilibrer sur le plan sexuel, sur le plan matériel, sur le plan émotionnel, sur le plan de la matière, sur le plan du mental et sur le plan du divin. Donc vous êtes vraiment prêt pour une grande réunion, parce que vous avez vraiment changé ici, que vous ne reviendrez pas en arrière ici, d'accord? Et au niveau de l'étoile et de la destinée ici, le savoir, le verseau, je sais, ok? Le coup de pouce, l'amitié du destin, ok? On a le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Donc le courage d'aller demander pardon et de dire oui aussi je te pardonne ici. Waouh, ok? Ça vient me dire que vous êtes prêt avec le 9 de Pentacle ici. Le 9 de Pentacle, c'est la Pre-Impress, c'est celle qui va devenir l'impératrice. Ça vient me dire que vous êtes prêt pour la communication. Et pour terminer, on a le 9 de coupe ici dans le Soul, parce que je pense que si vous vous réunissez ensemble, vous vous réunissez ensemble, mais que si vous ne vous réunissez pas ensemble, eh ben, vous serez prêt pour passer du 9 de coupe au 10 de coupe. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez tous les deux rester dans une suffisance, mais je pense que, en fait, d'un côté, quelqu'un qui est braqué et qui a énormément de ressources, et de l'autre côté, quelqu'un ici qui est se dit très fort émotionnellement, je pense que vous allez pouvoir ici vous pardonner ici. Hein. D'accord? C'est un petit peu ces deux-là qui se retrouvent et qui vont s'exprimer, qui vont grandir et qui vont se pardonner ici. Donc voilà, c'est vraiment très très beau. Ça peut nous parler aussi d'une réunion flamme jumelle, hein, bien entendu. C'est pas pour rien si je vous ai fait ce reading poisson. Et
Le titre de votre guidance avant c'était Libération, mais là je vais pas mettre que c'est le pardon, les retrouvailles ou la réunion, tout ça, non. Non, ça va rester The Cherry on Top, exactement. Voilà, voilà mes amis poissons. Et pour terminer, un grand message de l'univers avec le Spacious Tarot, ici. Alors l'énergie qui porte votre reading, c'est le Nine of Cups ici. Donc c'est la dernière coupe. Hein. C'est vraiment la dernière coupe, c'est vraiment la dernière ligne droite ici, d'accord? On va sortir d'une suffisance ici les poissons. On a le Eight of Wands, donc ça passe par la communication. Et vous êtes prêts cette fois-ci, ok? On a le Nine of Wands ici, qui vient me dire que vous allez pouvoir déposer votre fardeau et ici discuter avec quelqu'un. Et certainement c'est une histoire d'amour et une romance ici. Et le Child of Swords, ça veut me dire que en ce moment, la neige est en train de fondre, ça vient me dire que vous êtes en train de mettre la raison de côté pour laisser parler le cœur. Ça me parle de pardon ici. Et ça vient me dire que peut-être que c'est un moment un peu difficile à passer, mais que bientôt, en fait, arrive une récompense ici, et je pense le bon moment ici, d'accord? Donc, j'espère avoir été assez clair là-dessus. Vous allez faire fondre la glace qu'il y a entre vous, la neige qu'il y a entre vous, avec la vérité, avec la limpidité, avec la clarté ici. Sur cette caméra, les cartes seront à l'endroit, donc je vais vous les lire doucement, les poissons. Si vous vous réveillez demain matin, réjouissez-vous tout simplement d'être en vie et réalisez que vous êtes l'heureux élu. Tout le reste n'est que secondaire. Et je crois que les poissons, je vous avais fait un reading il y a très longtemps où je vous avais dit que vous êtes l'élu. J'ai l'impression que pour un long cycle cosmique, on arrive à la fin de quelque chose là. Soyez sceptiques. Soyez sceptiques et n'avalez pas toutes les informations que l'on vous sert quotidiennement. Ça, c'est ce qui aurait pu causer la rupture. Observez avec du recul et demandez-vous si elles résonnent véritablement en vous. Ainsi, vous serez toujours à l'écoute de votre savoir inné. Et pour terminer, l'épanouissement. L'épanouissement, c'est vous donner le droit d'être tel que vous êtes maintenant. L'épanouissement, c'est pour vous donner le droit d'être tel que vous êtes maintenant. Voilà mes amis poissons, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading. Donc je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot et j'espère que ça vous a aidé mes amis. Namaste my friend.